Bonjour Gérard Irigoyen. Bonjour Jean-Philippe. Gérard Irigoyen, vous êtes professeur de sciences de gestion, professeur agrégé des universités, ancien président de l'université Montesquieu Bordeaux 4. Gérard Irigoyen, ensemble, nous allons parler de la place des émotions dans la décision. La décision, c'est pas un petit concept quand on parle sciences de gestion. Je dirais qu'on pourrait en parler pendant des heures. La prise de décision, je dirais que c'est le cœur même du travail du dirigeant. C'est le noyau dur du travail du dirigeant. D'ailleurs, autrefois, on prenait le soin de distinguer entre gouvernement et gouvernance. Puis tout a été synthétisé dans le mot gouvernance. Je dois dire que je le regrette un peu. Parce qu'il y avait la distinction entre se charger de prendre la décision, ou les décisions, le gouvernement, historiquement. Et puis se charger de contrôler les décisions qui avaient été prises, afin d'éviter évidemment des dérives de népotisme ou autre. Et moi j'aimais bien, c'était la gouvernance. J'aimais bien cette distinction qui a prévalu longtemps entre gouvernement et gouvernance. Donc, la corporate governance est passée par là. Et oui, la corporate governance est passée par là, mais c'est un peu regrettable parce que sous le même terme, on regroupe à la fois les décisions prises et le contrôle de ces décisions. Bien sûr. Moi, j'aimais bien le gouvernement et le contrôle des décisions par les organes de gouvernance. Ceci étant dit, ce n'est pas une mince affaire que de vouloir traiter de la question de la prise en compte des émotions dans la prise de décision. Là, je m'éloigne encore du monde classique et néoclassique de la rationalité. Et de la rationalité pour prendre en considération les possibilités de décisions émotionnelles qui donnent naissance forcément à des biais comportementaux, et donc qui éloignent de l'optimalité de la décision. Je crois que c'est extrêmement important d'intégrer les émotions dans la prise de décision, parce que on ne peut pas, lorsqu'on fait référence au comportement réel de l'acteur, ignorer le poids de l'émotionnel. Quand on s'y intéresse, vous distinguez les émotions viscérales et les émotions anticipées, c'est passionnant. Exactement, parce que vous avez, je vous explique, vous avez les émotions immédiates, c'est-à-dire au moment où la décision est prise. On est dans un état émotionnel. Pris sous le coup de la colère, colère, joie. Mais en réalité, et là les économistes avaient tenu compte de cet état, à savoir les émotions anticipées ou futures, qui sont forcément post-décision. Par exemple, le regret. Le regret entraîné par une décision qui a été prise à un instant zéro. Or, ça signifie qu'en réalité, on devrait tenir compte de ces décisions futures anticipées au moment où l'on prend la décision. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la manière de considérer l'émotion. Un certain nombre d'auteurs, peu importe qui, ce qui compte, c'est le message qui doit passer, considèrent que les émotions sont soit à la fois d'écoute, psychique, ou des bénéfices psychiques. Et donc, donnant naissance à une fonction d'utilité. À ce moment-là, on raisonne en termes de valence, positive ou négative. Les émotions positives, comme la joie, entraînant des bénéfices, effectivement, donc et les émotions négatives seraient, elles, source de désutilité et donc de coût. C'est une façon d'appréhender les choses. Mais je pense qu'il faut dépasser ce débat pour aller plus au niveau de la réflexion de fond. Au fond, est-ce que c'est la décision qui déclenche l'émotion ? Parce que quand on parle de décision, il y a bien sûr
l'émotion du décideur. Mais il ne faut jamais oublier, je crois que c'est fondamentalement important, quel est l'impact émotionnel sur une communauté ou sur un groupe des décisions prises par un décideur. Et donc, je veux dire, cet aspect, il est souvent négligé, l'impact émotionnel. Alors, l'émotion, en réalité, elle doit être appréhendée par rapport à la décision ou par rapport à l'événement. L'événement ou la décision est un déclencheur émotionnel. Mais ce qui est important, c'est de considérer que l'émotion résulte de l'évaluation qui est faite par un individu ou un groupe d'individus de l'événement ou de la décision. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est cette perception des choses, parce que ça veut dire qu'il y a autant d'émotions que d'individus. Tout dépend de l'évaluation faite par ces individus ou par un groupe d'individus de l'événement ou de la décision. Je dirais donc très simplement que l'événement, si vous voulez, n'existe que par la représentation émotionnelle que l'on s'en fait. Et ça, c'est très très important. Pour aller encore au-delà de cette réflexion, je dirais que l'émotion naît, finalement, pour approfondir le dernier point, je dirais que l'émotion naît du décalage qu'il y a entre les croyances d'un individu ou d'un groupe d'individus, ça peut être au niveau d'une décision collective, d'un groupe collectif, et la réalité. Plus le décalage, c'est ça, plus le décalage est important, plus l'intensité de l'émotion sera forte. Et ça, c'est une idée extrêmement importante parce qu'on comprend qu'à partir de là, l'émotion en tant que processus de révision va aussi avoir une influence sur le processus de décision. Sans oublier de lier la psychologie et l'émotionnel. Parce qu'à ce moment-là, on ajoute une dimension supplémentaire extrêmement importante, celle des biais psychologiques. Et je dirais que l'essentiel des biais de nature psychologique sont des biais de nature émotionnelle. Merci Gérard Egoyen.